Je dois empoisonner mon mari pour vivre. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, pour sauver ma propre vie, je serais obligée d'envisager quelque chose d'aussi terrible. Aujourd'hui encore, quand je repense à cette nuit-là, j'ai des frissons. Parce que c'est cette nuit-là que j'ai découvert que l'homme avec qui je partageais mon lit depuis 8 ans préparait ma mort. Et le pire, c'est qu'il le disait sans aucun remords. Mon mari était un homme que tout le monde admirait. Quand je l'ai rencontré, il n'avait presque rien. Nous vivions modestement, mais nous étions heureux. Puis, du jour au lendemain, sa situation a commencé à changer. Très vite. Trop vite. Nouvelle voiture. Nouveau terrain. Nouvelle maison. L'argent semblait tomber du ciel. Chaque fois que je lui demandais comment il faisait pour réussir aussi rapidement, il me répondait toujours la même chose. Dieu ouvre simplement mes portes. Et moi, je le croyais. Pourquoi aurais-je douté de mon propre mari? Mais avec le temps, certaines choses ont commencé à me déranger. Il disparaissait parfois plusieurs jours sans explication. Il recevait des appels au milieu de la nuit. Et surtout, il devenait de plus en plus froid. Comme si quelque chose changeait en lui. Puis est arrivée cette fameuse soirée qui a bouleversé ma vie. Mon mari avait invité un de ses amis à la maison. Après le repas, ils sont sortis discuter derrière la maison. Je n'avais aucune intention d'écouter leur conversation. Mais lorsque je suis sortie pour récupérer du linge oublié dehors, j'ai entendu mon prénom. Je me suis arrêtée. Et ce que j'ai entendu ensuite a gelé mon sang. Son ami lui demandait « Tu es sûr que tu vas le faire ?» Mon mari a répondu calmement « Je n'ai pas le choix ». Puis il a ajouté « Si je ne le fais pas, c'est moi qui vais mourir ». Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il pouvait l'entendre. L'ami a baissé la voix mais j'ai quand même entendu « Et ta femme ?» Mon mari a répondu « Elle doit partir avant la fin du mois ». À cet instant, le monde s'est arrêté autour de moi. Je ne comprenais pas encore tout. Mais je savais déjà une chose. Ils parlaient de moi. J'ai attendu leur départ avant de rentrer discrètement dans la maison. Toute la nuit, je suis restée éveillée. À réfléchir. À chercher une explication logique. Peut-être avais-je mal compris? Peut-être parlait-il d'autre chose? Mais au fond de moi, je savais. Quelques jours plus tard, pendant qu'il prenait sa douche, son téléphone a vibré. D'habitude, je ne regardais jamais ses messages. Jamais. Mais cette fois, j'avais peur. Une peur que je ne pouvais plus ignorer. Quand j'ai ouvert la conversation, j'ai senti mon corps devenir froid. Les messages parlaient de cérémonies secrètes, de sacrifices, de délais. Et une phrase revenait plusieurs fois. Le prochain sacrifice doit être quelqu'un de proche. Mes mains tremblaient. Puis j'ai lu le dernier message. Choisis entre ta femme ou ta propre vie. À cet instant, tous mes doutes ont disparu. Je ne savais pas si ces messages étaient liés à une croyance, une manipulation ou une organisation criminelle. Mais ce qui était certain, c'est que mon mari semblait convaincu qu'il devait me sacrifier pour survivre. Je ne reconnaissais plus l'homme que j'avais épousé. Les jours suivants, j'ai commencé à vivre dans la peur. Chaque repas me faisait peur. Chaque boisson. Chaque médicament. Je surveillais tout. Je dormais d'un sommeil léger. Et plus j'observais mon mari, plus je voyais qu'il préparait quelque chose. Puis un soir, alors qu'il pensait que je dormais, je l'ai entendu parler seul dans le salon. Il répétait sans cesse « Je suis désolé, je n'ai pas le choix ». Cette phrase m'a poursuivi pendant des jours. Parce qu'une question me hantait. Était-il devenu dangereux? Ou était-il lui-même prisonnier de quelque chose qui le dépassait? Et c'est là qu'une idée terrible a commencé à germer dans mon esprit. Une idée que je n'aurais jamais imaginé avoir un jour. S'il lui préparait ma mort, devais-je agir avant lui? Devais-je quitter la maison? Prévenir la police? Confronter sa famille? Ou simplement disparaître sans laisser de traces? Puis un matin, en nettoyant son bureau, j'ai trouvé une enveloppe cachée. À l'intérieur se trouvait une photo. Ma photo. Avec une date écrite au dos. Une date qui tombait exactement 3 jours plus tard. Alors dites-moi, que feriez-vous si vous découvriez que votre conjoint prépare quelque chose qui menace votre vie? Faut-il fuir immédiatement? Chercher de l'aide? Ou affronter la vérité en face? Abonne-toi à Le Lieu de Confession by Jimmy Résolution.
Parce que la suite de cette histoire risque de révéler jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour protéger leurs secrets. Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.